Le Real Madrid face à une mauvaise nouvelle concernant Mbappé. Le Real Madrid vient de recevoir une nouvelle préoccupante au sujet de Kylian Mbappé après son dernier match. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Le club madrilène a subi une lourde défaite 3-0 face à Arsenal lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions, disputé à l'Emirates Stadium à Londres ce mardi 8 avril 2025. Cette rencontre a mis en évidence des lacunes inquiétantes dans l'effectif dirigé par Carlo Ancelotti. Loin de leur terrain, les Madrilènes ont semblé perdus face à une équipe d'Arsenal inspirée, particulièrement en attaque, et qui a dominé la partie de bout en bout. Les supporters du Real Madrid ont assisté à une performance méconnaissable de leur club de cœur, ce qui soulève de nombreuses questions quant à l'avenir de Carlo Ancelotti. Malgré son immense expérience et son palmarès en Ligue des Champions, l'entraîneur italien est aujourd'hui la cible des critiques. Sa tactique initiale n'a pas résisté à la rapidité et à l'organisation offensive des Gunners menée par Declan Rice et Mikel Merino. Le premier but de Rice, issu d'une action bien construite, a poussé Ancelotti à réagir en procédant à des changements. Toutefois, le remplacement par Lucas Vazquez s'est révélé désastreux. Repositionné en latéral, il a laissé des espaces béants que les Londoniens ont exploités avec brio. Cette décision a été un tournant dans le mauvais sens pour le Real Madrid, qui n'a pas su contenir la pression adverse. Peu après son entrée, Declan Rice a doublé la mise en profitant d'une erreur défensive, avant que Mikel Merino ne vienne sceller l'humiliation avec un tir précis, portant le score à 3-0. Déjà en difficulté avant ces ajustements, le Real Madrid s'est effondré sans offrir la moindre réponse tactique ou émotionnelle. Cette débâcle est l'une des plus marquantes de la saison, laissant un goût amer aux supporters madrilènes. Dans les tribunes et sur les réseaux sociaux, la frustration est palpable. Certains réclament le départ immédiat d'Ancelotti, pointant du doigt le manque de compétitivité de l'équipe à un moment crucial de la Ligue des Champions. La pression sur Florentino Pérez et la direction du club ne cesse de croître. Le match retour au Santiago Bernabéu s'annonce comme une mission quasi impossible pour renverser la situation et restaurer la confiance perdue. Ancelotti a-t-il encore un avenir à la tête du Real Madrid après cette humiliation? Malgré son glorieux passé, cette élimination en quart de finale pourrait être le coup de grâce pour l'entraîneur italien, dont le contrat court jusqu'en 2026. Son avenir dépendra non seulement du résultat du match retour, mais aussi des performances du Real dans les autres compétitions, comme la Coupe du Roi et la Liga. Le cas Arda Güler, entre espoir et incertitude. Arda Güler a attiré l'attention de Florentino Pérez et du staff madrilène, grâce à son talent précoce, révélé au Fenerbahçe et en équipe nationale turque. Cependant, son intégration au Real Madrid s'avère plus compliquée que prévu. Entre blessures et concurrence féroce, il peine à obtenir du temps de jeu, ce qui alimente les rumeurs d'un éventuel prêt. Aston Villa, club de Premier League, figure parmi les prétendants les plus sérieux pour s'attacher ses services. Monchi, directeur sportif du club anglais, voit en Güler un renfort idéal. Mais est-il judicieux pour le Real Madrid de se séparer, même temporairement, d'un joueur au potentiel aussi prometteur? Güler possède un talent rare, un pied gauche exceptionnel et une capacité à déséquilibrer les défenses. Lorsqu'il a eu l'occasion de jouer, il a démontré sa qualité. L'envoyer en prêt pourrait signifier la perte d'un futur pilier de l'équipe. Plutôt que de le céder, le club devrait investir dans son adaptation et lui accorder plus de minutes la saison prochaine. L'argument en faveur d'un prêt repose sur le besoin de temps de jeu pour progresser. Toutefois, la Premier League, réputée pour son intensité physique et son exigence, est-elle la meilleure destination pour lui? Rien ne garantit qu'il aura un rôle clé à Aston Villa. De plus, Madrid a déjà perdu de jeunes talents prometteurs après des prêts infructueux, comme Martin Degar ou Takefusa Kubo, qui brillent aujourd'hui sous d'autres couleurs. À l'inverse, des joueurs comme Vinicius Junior et Rodrigo ont prouvé que la patience pouvait payer. Arrivés jeunes, ils ont dû faire face à des critiques avant de s'imposer comme des cadres du club. Güler pourrait suivre le même chemin s'il reçoit des opportunités. Si un prêt est inévitable, mieux vaudrait privilégier un club espagnol afin qu'il s'adapte au style de jeu de la Liga et reste sous surveillance du staff madrilène. Cela éviterait une rupture brutale et faciliterait son retour. Les supporters sont divisés sur son avenir. Certains estiment qu'il doit jouer davantage, quitte à partir temporairement, tandis que d'autres refusent catégoriquement son départ, voyant en lui un futur grand du Real Madrid. Ce choix n'est pas anodin. Il s'agit d'un pari entre patience et pragmatisme, entre développement interne et expérience acquise ailleurs. Piero Hincapié, cible prioritaire du Real Madrid. Le Real Madrid s'apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts en recrutant Piero Hincapié, défenseur équatorien du Bayer Leverkusen. Ce jeune talent,
qui s'est illustré en Bundesliga, est sur le point de rejoindre le Santiago Bernabéu. Avec des départs à prévoir en défense, le club madrilène cherche à renforcer son arrière-garde et Hincapié semble être le profil idéal. Rapide, solide et doté d'une excellente relance, il a attiré l'attention de plusieurs grands clubs européens. Mais le Real Madrid est le plus déterminé à s'attacher ses services. Le transfert est presque bouclé et Leverkusen sait qu'il sera difficile de retenir son joueur face à l'intérêt d'un club aussi prestigieux. Sa polyvalence, puisqu'il peut évoluer aussi bien en défense centrale qu'en latéral gauche, est un atout précieux pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Toutefois, son arrivée ne signifie pas qu'il remplacera immédiatement les cadres de la défense actuelle, composés de joueurs comme Antonio Rudiger, David Alaba et Eder Militao. L'objectif est plutôt de préparer l'avenir et d'assurer une transition progressive. Hincapié devrait être intégré en douceur, avec des apparitions régulières avant de prétendre à un rôle plus central. Le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, mise sur un équilibre entre expérience et jeunesse. À seulement 23 ans, Hincapié représente une option stratégique pour le futur du club, à l'image des recrutements précédents. Son intégration sera progressive, permettant aux titulaires actuels de souffler sans altérer la compétitivité de l'équipe. L'arrivée de Hincapié est donc un choix réfléchi, conçu pour renforcer la profondeur du groupe et préparer la défense de demain, tout en restant compétitif dans toutes les compétitions.